Ah, ça date! De retour pour une vidéo mode, ça faisait un peu longtemps qu'on n'en avait pas fait et je suis trop contente d'en avoir refait une aujourd'hui. Je sais que c'est en général ce qui vous plaît. Quand j'étais dans le sud chez mon grand-père, j'ai fait une grosse commande. Je me suis trompée dans l'adresse d'expédition. Je voulais l'avoir là-bas pour pouvoir la tourner là-bas et la sortir rapidement. Finalement, elle est arrivée ici. Avec la semaine de taf, la luminosité pourrie, je ne tourne qu'aujourd'hui. J'espère qu'il va y avoir des pépites. C'est vrai qu'on n'est pas trop sur de la couleur. On est quand même pas mal sur des pièces basiques avec des petits twists. En tout cas, ça me plaît parce que vous savez à quel point j'aime bien détourner des fringues et pouvoir les utiliser de différentes façons. C'est vrai qu'avec des pièces un petit peu plus basiques, c'est plus facile. Je vous mets tous les liens des articles que je vous montre en description. Je vous mets aussi le lien de la robe parce que parfois vous demandez ce que je porte pendant que je filme. Donc je vous mets aussi le lien de cette robe là. Au niveau des stocks, je pense que majoritairement ces produits sont toujours en stock. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise. Concernant les tailles, sachez que j'ai tout pris en 46, sauf les chaussures que j'ai pris en 38,5 et les collants que j'ai pris en 46-48. Sans plus tarder, je vous montre vite fait tout ce que j'ai pris dans ma commande et ensuite on passe aux essayages. Et à mon avis, est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, est-ce que ça va? Surprise. Si jamais il y a des petites pièces coup de cœur, n'hésitez pas à me dire celles que vous préférez ou celles que vous aimez le moins et celles que vous estimez que j'aurais dû garder ou ne pas garder. On verra bien. C'est la surprise même pour moi. C'est parti. Pour cette commande, j'ai craqué sur un pyjama. Tout arrive. J'ai repris des collants, une petite robe noire, un petit pull gris, une robe canard, une combi de sport, une chemise, une veste vinyle et des petites baskets. Alors on commence avec un pyjama. Écoutez, c'est un peu une pièce que j'ai pas beaucoup chez moi. Je mets beaucoup des kimonos ou alors des petits ensembles cocooning quand il fait un petit peu plus frais. Mais j'ai pas véritablement de pyjama puisque je dors pas en pyjama. Mais j'ai craqué sur celui-ci et en plus de ça, il est hyper confortable. Il est pas très transparent. Je le trouve léger et en même temps assez cool pour tenir un peu chaud. Franchement, j'ai trop hâte de regarder mes meilleures séries avec le soir. Bon, et du coup, j'ai choisi de le garder. La combi de sport, écoutez, c'est quelque chose que j'ai toujours vu passer sur des nanas. J'ai trouvé le principe trop canon, sauf que très compliqué de trouver des combis en grande taille. Donc j'ai vu celle-ci, je me suis dit, elle est trop belle, mais je sens que ça va être un peu bourbier. Je la veux quand même, je veux tester, je veux essayer et franchement, j'aime trop. C'est hyper confortable. Par contre, il n'y a pas un grand maintien sur la poitrine, mais sinon, c'est hyper agréable d'avoir tout en un. Je sais pas comment je vais faire pour la brassière, mais je vous tiendrai au courant en story, mais je garde. Bon, on part sur un petit pull gris classique avec un col V, c'est vraiment les cols que je préfère et j'aime beaucoup les détails côtelés sur les manches, sur le bas, sur le décolleté. Je mets pas beaucoup de pulls, j'en ai pas beaucoup, mais je peux vous garantir que celui-ci c'est un gros coup de cœur sur la couleur, sur la forme et surtout il est d'une douceur. Je suis obligée de garder. On enchaîne avec la chemise avec des manches un petit peu chauve-souris. J'aime beaucoup des manches 3/4. J'aime beaucoup comment ça rend. Le devant est plus court que l'arrière. Au niveau de l'opacité, écoutez, j'ai rien en dessous donc ça se voit pas trop. Je trouve que c'est pas mal à voir avec des ensembles comment ça rend. Et j'avais sûrement la portée nouée sur le devant en enlevant quelques petits boutons comme ceci. Au niveau chemise, j'en ai beaucoup des longues que je porte avec des petits cyclistes et ceinturés, mais j'en avais pas pour mettre par-dessus des jeans. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'adore. J'ai l'impression d'être un peu une artiste, du coup, je garde. C'est parti pour la veste. Alors j'ai dit en vinyle mais en fait c'est en genre de simili. J'aime beaucoup la couleur. À la base je vous cache pas que je pensais que ce serait une robe vu comment c'était présenté sur le site. Mais finalement j'ai beaucoup aimé ce rendu veste que je vais porter sûrement en dessous avec voilà, peut-être une brassière, un petit débardeur. Une chemise, je pense pas parce que j'ai essayé et j'aime pas beaucoup. Mais voilà, soit je garderai la ceinture d'origine ou alors je vais sortir une de mes éternelles ceintures parce que vous savez que j'adore ça. Ce que j'adore avec ce modèle, c'est qu'il y a des poches. Des vraies poches. Et c'est vrai qu'en général, on tombe sur des manteaux, des vestes, c'est des fausses poches, c'est un peu chiant. Là, ce sont des vraies poches, donc c'est super. Voilà le rendu avec une autre petite ceinture. Franchement, j'aime beaucoup. Sans surprise, je pense que vous vous doutez que je garde. Une petite robe noire, c'est vrai que des robes noires classiques, j'en ai pas beaucoup. Là, j'aime beaucoup les manches bouffantes, j'aime beaucoup aussi ce décolleté V, même si j'aurais aimé qu'il descende un tout petit peu plus. Là, je trouve quand même un peu haut. J'aime beaucoup le fait qu'il soit pareil à l'arrière. En bas, on a un espèce de petit volant. Voilà, je vous montre le rendu ceinturé parce que c'est globalement comme ça que je le porte, avec toujours un petit cycliste en dessous que je laisse soit voyant, soit pas voyant, ça dépend, mais comme ça, il est là. S'il y a un petit coup de vent, un petit je ne sais quoi, il n'y a aucun souci. Bon, et du coup, je pense que je vais la garder. Pour la robe canard, je vous avoue que je m'attendais pas trop à cette matière. Ça fait vraiment un petit peu plus
coton, enfin je m'attendais à une matière un petit peu plus rigide, mais c'est hyper confortable. J'aime beaucoup le décolleté à l'avant, le rendu à l'arrière. Bien évidemment je vais porter ceinturée parce que elle est pas très structurée, donc je préfère aller mi-longue. Je vais vous mettre des petits plans où on la verra un petit peu mieux. Voilà, c'est vraiment une longueur que j'adore. Je sais que je peux la porter avec des petites baskets pour un look un peu plus chill, avec des petites bottines à talons ou des petites chaussures cet été. Franchement c'est le genre de robe que je kiffe. Et du coup bah je garde. Et enfin, j'ai craqué pour une petite paire de baskets blanches compensées, des Reebok. Voilà, parce que mes Converse ne sont plus très blanches. Donc je pensais à les changer, puis finalement j'ai craqué sur cette paire-là. Donc j'en suis très contente. Par contre, elle couine de ouf quand je marche, c'est un truc de fou. Je vous épargne le bruit, mais elle couine et je sais pas trop quoi faire. Mais bon, je les garde. Bon, bah c'est un sans faute. Trop bien. La combi, vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'aille. Je me suis dit, ça va être le truc catastrophe, mais teste quand même, tu renverras. Vraiment, j'étais partie bien en tête de ce truc de bon, je teste quand même, mais je sens que je vais devoir renvoyer et je suis trop contente. Ma seule déception va sur la veste un petit peu vinyle parce que vraiment sur le mannequin, j'avais l'impression que ce serait une robe et que ce serait quelque chose que je pourrais le plus porter en robe blazer, et finalement je me rends compte que pas du tout. Je l'aurais pas commandé si j'avais su que ça pouvait se porter qu'en veste, mais finalement de l'avoir sur moi et porter avec un jean, j'adore le rendu et c'est pas forcément quelque chose que je porte pourtant d'habitude. Donc je suis contente de cette pièce là finalement, même si à la base c'est pas l'utilisation que j'en voulais. Un peu déçue des collants, j'en ai commandé plusieurs références ces derniers mois sur ASOS, donc je vous remets en ref tous les liens. Ceux-là ils font le job, mais je pense qu'ils vont pas tenir longtemps et il y a pas vraiment de maintien. Et puis quoi qu'il arrive, même s'il y a des modèles un peu chaussettes, je vous remets le lien mais je crois qu'il y a plus de stock, les collants ASOS restent quand même chers. Et je sais qu'avant de les commander sur ASOS, moi je les prenais souvent chez Carrefour, la marque la moins chère, je crois que pour 1,50€ tu peux en avoir 3 à 15 deniers et je crois que j'avais la taille 5 ou 6. Ça fait moins mal au cœur de filer un collant que t'as acheté par lot de 3 et qui t'a coûté 1,50€ les 3 plutôt que de filer un collant au bout de 1 heure que t'as payé 8€. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit haul, si cette vidéo vous a plu. Voilà, je suis toujours ouverte à vos suggestions par rapport au montage. Peut-être que les plans n'étaient pas les mieux cadrés et je m'excuse par avance. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire tous ces petits éléments là aussi qui me permettraient de m'améliorer pour les futures vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez toujours ce genre de vidéo un petit peu haul unboxing de ce que j'achète. Je pense que ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de vous proposer des looks autour de ces pièces là. Par exemple le pull, pourquoi pas essayer de le porter avec une robe, avec une chemise, une longue chemise. Voilà, le twister avec un jean, etc. Je pense que ça peut être des vidéos aussi inspi-look qui peuvent vous plaire. Comme je vous le disais au début, vous pouvez me dire s'il y a des pièces qui vous ont plus plu, moins plu. Vous savez de toute façon sur mon Instagram que je vous poste quotidiennement en story mes outfits of the day pour que vous voyez un petit peu aussi le rendu porté. Ça peut donner de l'inspiration sur comment porter ces pièces-là en story comme en post. Comme j'ai tout commandé avec mes petits sous et que cette vidéo n'est pas sponsorisée et les produits ne sont pas envoyés par ASOS, je peux pas non plus me permettre de faire trop de vidéos comme ça, si c'est moi qui paye tout. Mais je vous promets que si je peux en faire davantage, je vous en ferai davantage. Pour info, les prochaines vidéos qui vont arriver ces prochaines semaines, la vidéo Vision Board et la vidéo updatée de mon avis sur Savage. Puisque l'ancienne était un peu longue, pas très dynamique et niveau montage... Bon, c'était pas trop ça. Mais au moins, elle avait le mérite d'exister et de permettre d'avoir un avis un petit peu sur tout ça. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye!